Tout à fait, oui, on choisit en fait les animaux, la buse de riz du Mexique. À la poste après la dernière levée du soir, vers 18 h. Rappelez-vous, ceux qui étaient présents à la petite scénette mardi dernier, c'est à 18 h quand on ne peut pas respecter cet horaire qu'on aimerait bien qu'il y ait une autre levée. Eh bien, de rejoindre Pauillac, près de Bordeaux. Pourquoi Pauillac, près de Bordeaux? Eh bien, c'est au plus vite parce qu'il fallait en effet arriver au port avant le départ du paquebot Poste Pérou, qui quittait la France dans l'après-midi, le lendemain, à destination des Antilles et de l'Amérique centrale. Malgré une météo incertaine, le lieutenant Ronin va être contraint d'atterrir sur le terrain de Vendôme pour une avarie. Une pompe à huile, c'est pas grave. Il pourra repartir quelques minutes après. Il était 12h10 quand il se posa avec son monoplan Morane-Saunier pour ravitailler sur le terrain de la Chauvinerie à Poitiers. 10 minutes plus tard, il repartit en direction de Saint-Julien-Béchevel. La fin du parcours se déroula sans problème et l'avion survola le terrain à l'arrivée sous les acclamations de publics nombreux pour se poser en douceur à très exactement 14h12. Un peu ce que vous avez vu ici. Et sous votre acclamation, ils se sont posés. Dès la descente de son aéronef, le lieutenant Ronin reçut les félicitations officielles et déposa dans la voiture des postes son précieux chargement pour qu'il parte pour Pauillac. Effectué hors escale, à la moyenne faramineuse pour l'époque de 100 km/h. Qui a été choisi, Villacoublay à l'époque, et Pauillac, c'est pas complètement innocent. C'est aussi parce que chacune des communes avait des vraies aptitudes. Vélizy, bien sûr, des aptitudes reconnues en matière d'aéronautique, et le site sur lequel nous sommes le démontre bien, et Pauillac davantage sur ses compétences maritimes. Et c'est ça que demain nous voulons aussi mettre en valeur, valoriser, parce qu'on doit systématiquement avoir en mémoire que quand on célèbre un événement passé, s'il s'est traduit à un moment donné, à cet endroit-là, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons-là, eh bien, ça s'appelle du potentiel. Et c'est ce potentiel-là qu'il faut valoriser pour demain. Et c'est important aussi de le faire avec la population. Vous l'avez voulu, monsieur le maire, mon cher Joël, et notamment particulièrement un type de population auquel je suis très très attaché, ce sont les jeunes. Voilà, je voulais rendre un hommage très appuyé aux scolaires. Il y a des jeunes pauillaquais, des écoliers qui ont ramené du courrier. Je crois que je vais en ramener aussi du courrier. Et ça, je crois que c'est un clin d'œil. Naturellement, c'est un clin d'œil, mais c'est un symbole très fort. C'est un symbole parce que derrière, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit d'abord que l'essence même de l'homme, c'est de communiquer. Mais on en a quand même perdu un. Nous devions partir à 3 avions avec Fabrice Gonçalves et il n'a pas pu décoller. Il est resté dans le fond de la vallée, sous le brouillard. Donc j'espère qu'on le récupérera un jour. Je ne sais pas où il est. Donc je disais à M. Ponce, le pilote qui était dans mon avion en arrivant, c'est quand même curieux qu'une mission aussi pacifique, dans une mission aussi pacifique, on perde un avion. Bien. Donc, tu as insisté, Sébastien, tu as eu parfaitement raison sur l'hommage que l'on doit à tous ces pionniers de l'aviation. Et tu as bien fait hier d'en amener un
supplémentaire, un pionnier qui s'appelle Patrick Baudry et qui était à Pauillac hier pour nous accueillir. Patrick Baudry, c'est un astronaute français et donc qui montre que en fait ces pionniers, ces gens qui prennent le risque, qui croient en l'avenir et qui croient dans la technique, dans la technologie et qui prennent le risque sur leur vie pour démontrer que tout ça c'est possible.